Bonsoir à tous, il est minuit ici à Paris, vous êtes sur France 24 et France Info. À la une de l'actualité ce soir, un cessez-le-feu fragile en ce moment en vigueur entre Israël et l'Iran. En fin de journée, ce mardi, le président iranien a annoncé la fin de la guerre de 12 jours imposée par Israël. L'Iran qui salue une victoire du peuple iranien. On va retrouver à Téhéran Siavash Ghazi, notre correspondant. Et le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, lui parle ce mardi soir de victoire historique contre l'Iran. Il assure que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. On l'écoute. Benyamin Netanyahou qui parle donc de victoire contre l'Iran. Le président américain Donald Trump, lui, se sent pousser des ailes depuis les frappes américaines du week-end et le cessez-le-feu qu'il a annoncé dans la foulée. Et CNN vient de faire plusieurs révélations dans ce contexte, révélations ce mardi soir. On va voir tout de suite les précisions de Cécile Galluccio sur ces révélations. Elle était en plateau tout à l'heure à mes côtés. Et on va maintenant partir aux Pays-Bas. Les dirigeants des 32 pays de l'OTAN sont réunis depuis ce mardi soir et encore ce mercredi à La Haye, un sommet annuel de l'Alliance où tout est fait pour ne pas fâcher le président américain Donald Trump. Pour ça, les États vont porter les dépenses de défense à 5% du PIB d'ici 2035. Donald Trump, le président américain, qui par ailleurs entretient le doute sur son engagement à défendre les membres de l'OTAN. On voit ça avec Alexandra Quarini. Allez, pour finir, un mot de l'actualité française. 4 mois de discussion pour rien. Le conclave sur les retraites n'a pas débouché sur un accord. Patrons et syndicats n'ont pas réussi à s'entendre. Mais concrètement, alors, sur quoi cet accord a-t-il buté? On va voir ça avec Alexandre Guin. Tout de suite, le débat présenté par Stéphanie Antoine.